Sensation, le MAG. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sensation. Née au Cambodge en 1995, l'association pour un sourire d'enfant met tout en œuvre pour sortir des enfants cambodgiens de la misère et leur offrir une éducation, une formation et un métier. Pour en parler aujourd'hui, je suis accompagnée de Constance Bouessel. Vous êtes chargée de la communication et ancienne volontaire au Cambodge de l'association pour un sourire d'enfant. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter l'association et ses objectifs ? Oui, tout à fait. Du coup, comme vous l'avez dit, c'est une association qui est née en 1995 par un couple de retraités français, Christian et Marie-France Despalières, qui sont arrivés au Cambodge et qui ont rencontré des enfants qui vivaient dans une extrême pauvreté. Ils ont découvert une décharge ensuite où beaucoup de ces enfants travaillaient et ça a été le choc de leur vie. Et ils ont décidé d'agir en leur posant une question toute simple, c'est quel est votre besoin ? Et les enfants ont répondu avoir un repas par jour et aller à l'école. Du coup, c'est avec ces besoins-là qu'ils ont commencé à travailler. Ils sont à ce moment-là rentrés en France parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens et ils ont demandé à tout leur entourage des fonds pour pouvoir revenir au Cambodge et commencer les premiers programmes en distribuant d'abord des repas sur la décharge et après en construisant une petite paillote juste à côté de la décharge où les enfants venaient prendre un petit déjeuner, après ils allaient travailler et au fur et à mesure ils ont pu du coup construire des premiers bâtiments scolaires et faire une première entrée. Donc au tout début, il y avait une centaine d'enfants et aujourd'hui, on est à près de 7000 enfants qui sont scolarisés dans nos programmes. Donc aujourd'hui, pour un sourire d'enfant intervient dans 6 domaines. D'abord, donc l'éducation et la scolarisation, qui est nos programmes principaux. Ensuite, la protection et l'hébergement pour des enfants en danger. On a toute une partie soins et santé. Toute une partie nutrition. Bien sûr, c'était le premier besoin des enfants, avoir au moins un repas par jour. Ensuite, on a tout ce qui est formation professionnelle pour les accompagner durablement à sortir de la misère jusqu'à un métier. Et on a toute une partie d'aide aux familles pour soutenir aussi les familles de ces enfants. Vous intervenez justement auprès de ces enfants qui vivent dans une très grande précarité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer leurs conditions de vie, les difficultés auxquelles ils sont confrontés ? Oui, tout à fait. C'est des enfants qui vivent dans ce qu'on pourrait appeler des bidonvilles, en périphérie de Phnom Penh. C'est des lieux de vie qui sont très insalubres déjà, où il y a beaucoup de dangers aussi, beaucoup de trafic notamment. Donc voilà, il y a beaucoup... c'est des parents qui vivent avec des petits boulots où il n'y a pas forcément de salaire régulier. Par exemple, des chiffonniers, donc des personnes qui ramassent des déchets, des casseurs de pierres, des gens qui travaillent dans le bâtiment, donc avec des chantiers qui bougent très régulièrement, et plein de petits boulots de vente de rue, etc. C'est des enfants qui sont très fortement confrontés au travail des enfants, donc qui sont déscolarisés pour pouvoir aider leur famille financièrement. Et puis on a aussi beaucoup de cas de maltraitance aussi dans ces familles du coup qui sont très pauvres et avec des parents du coup qui ont été aussi très peu éduqués, etc. Donc voilà globalement un peu les problématiques auxquelles on fait face. Et à quoi justement sont confrontés ou sont destinés plutôt ces jeunes enfants sans l'aide de votre association s'ils ne poursuivent pas leur scolarité par exemple ? Eh ben ça revient un peu dans un cycle en fait. Ils vont reproduire aussi ce que vivent leurs parents. C'est des enfants du coup sans la scolarisation avec PSE qui travailleraient très jeunes dans tous ces petits boulots là qui n'ont aucun avenir encore au Cambodge, notamment avec le développement du pays et l'inflation. C'est des métiers qui ne sont pas du tout alignés avec le développement du pays, donc c'est des familles qui sont encore plus pauvres qu'avant parce que les salaires restent les mêmes et alors que le pays se développe énormément. Parmi les actions également que vous menez, on retrouve la lutte contre la malnutrition infantile qui touche près de 149 millions d'enfants dans le monde. Le Cambodge n'est pas épargné par ce constat. Pouvez-vous nous expliquer très rapidement ce qu'est la malnutrition infantile ? Oui, tout à fait. En tout cas, je peux vous expliquer à PSE. Voilà, je connais un petit peu mieux les situations des enfants de notre association, de Pour un sourire d'enfants. Du coup, les situations de malnutrition, c'est beaucoup donc nous on va travailler plutôt avec des petits, donc on a toute une partie pour les moins de 3 ans et après jusqu'à 6 ans aussi où on a un suivi quand même assez poussé autour de la malnutrition. C'est des familles qui soit n'ont pas assez de nourriture à apporter aux enfants, soit c'est de la nourriture qui manque beaucoup de compléments, de nutriments. Donc ça, c'est plein de choses qu'on essaye de
pallier, nous, avec des assistantes maternelles qui se déplacent dans les familles pour évaluer du coup les risques de malnutrition de l'enfant et pour apporter des compléments alimentaires aux familles et aussi éduquer les parents à la nutrition infantile, à savoir ce que l'enfant a besoin. Quelles peuvent être par exemple les conséquences de cette malnutrition sur les enfants, sur leur croissance ? Oui, il y a des conséquences physiques déjà, avec la grande maigreur et puis même parfois des plaies aussi qui peuvent être beaucoup plus graves que pour des enfants en bonne nutrition. Et après, sur le développement aussi intellectuel, beaucoup de difficultés à se concentrer, à travailler, avoir un développement classique d'un enfant en bonne santé. Oui, donc cette malnutrition, elle a un grand impact sur ces enfants. Vous mettez également un point d'honneur à l'éducation pour tous les enfants. L'association permet entre autres de lutter contre la pauvreté, mais pas que. Elle scolarise dans son établissement, mais également dans les écoles publiques, 4500 enfants. Quels sont les effets justement de l'apprentissage sur ces enfants ? Alors déjà, oui, c'est ça. En fait, on essaye de donner un accès à l'éducation à tous. Donc principalement dans les écoles publiques parce que beaucoup d'enfants en fait ont le niveau d'être scolarisés dans les écoles publiques et dans notre centre en fait on a un programme de rattrapage scolaire. Donc ça c'est pour des enfants qui ont trop de retard scolaire pour être scolarisés dans des écoles publiques et du coup pour eux c'est un peu leur seule chance de se raccrocher à un avenir. C'est la seule porte qu'ils ont pour essayer de rattraper leur retard. On a des enfants de plus de 11-12 ans qui ne savent pas lire ni écrire, donc pour eux c'est impossible en fait de récupérer le parcours scolaire classique. Donc c'est destiné à eux pour qu'eux aussi aient accès à un avenir, puissent se former après à un métier et puis et des véritables portes d'entrée vers la vie professionnelle et un avenir meilleur. Quelles sont par exemple leurs perspectives d'avenir ? Quelles sont les professions auxquelles vous les formez ? Oui, alors aujourd'hui on a 5 écoles de formation professionnelle au sein de l'association, au sein de Pour un sourire d'enfant. On a une école d'hôtellerie, une école de gestion et vente, une école de mécanique, de bâtiment et de cinéma. Et après ça, on a aussi donc des formations courtes pour des jeunes qui ne pourraient pas aller faire des études longues, parce que du coup c'est des formations qui durent entre 2 et 3 ans. Donc on a des formations qui peuvent être apprises en quelques mois et on accompagne aussi les étudiants qui le souhaitent à l'université. Du coup on a des bourses aussi universitaires pour ces jeunes-là. Donc en fait il y a tous les métiers possibles en fonction du souhait de chacun. Et après c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus de jeunes dans nos centres de formation professionnelle parce que du coup c'est des études qui sont assez pratiques aussi, qui apportent un métier assez rapidement, très concrètement, et c'est que des métiers où il y a beaucoup de besoins au Cambodge aussi. Vous avez également été volontaire au Cambodge. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre cette association et de faire ce volontariat ? Alors moi, ça a été un rêve depuis toujours de pouvoir aussi aller vivre à l'étranger et en plus dans le milieu associatif. Et j'ai eu cette chance de trouver une mission qui correspondait à ma formation, donc en communication. Et puis le Cambodge, je connaissais un petit peu, j'étais déjà allée. C'est un pays qui est extrêmement touchant, très joyeux, même si c'est très pauvre, on reçoit beaucoup de sourires, beaucoup de bienveillance de la part des gens. Et pour un soir d'enfant, c'était un coup de cœur pour moi. J'ai découvert via un film qui s'appelle Les Pépites, qui est un film documentaire sur l'association, qui est sorti en 2016 par Xavier de Lausanne et qui retrace l'histoire incroyable de cette association. On peut que être embarqué par cette histoire-là et ouais, c'était vraiment un rêve. Quelles ont été vos missions justement là-bas ? Alors moi j'étais en charge de la communication. Du coup j'ai travaillé beaucoup à créer des contenus qu'on peut après partager ici en France avec tous nos donateurs, aux bénévoles. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'être en contact avec déjà les équipes, les enfants, les familles aussi des bénéficiaires. Et puis beaucoup d'anciens élèves qui ont aujourd'hui un métier, qui s'en sont sortis. Et voilà, donc c'est vraiment une chance d'avoir pu échanger avec tous ces gens-là, d'avoir vu vraiment concrètement comment l'association intervient et l'impact qu'elle a au Cambodge. Justement, est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles ? Tout à fait, oui. On cherche toujours des gens qui souhaitent s'engager ici en France aussi pour nous aider à faire connaître l'association et à collecter des fonds. Nous, à PSE, à Pour un sourire d'enfant, le bénévolat, c'est une action qui est très libre et sans engagement. Ça peut être un engagement qui est régulier au sein d'une antenne de bénévoles ou alors ponctuel sur des actions en autonomie ou accompagnées d'équipes.
Donc c'est vraiment un bénévolat qui est à la carte. On fait des actions tout au long de l'année. Donc on peut s'engager pour donner un coup de main. On peut monter une action avec un accompagnement des équipes ou en totale autonomie. On a développé beaucoup d'outils aussi à disposition du coup des bénévoles pour les accompagner, avec par exemple des fichiers actions qui permettent de monter une action, des actions que nous on a identifiées en amont, donc avec toutes les étapes, avec des contacts, voilà, des outils à disposition. Merci Constance Bouessel d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes chargée de la communication et ancienne volontaire de cette association. Pour plus d'informations, on peut aller sur votre site internet pse.ong. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur l'application ou le site internet radiosensation.fr.